Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne des Patriotes. Je voulais vous faire part de quelques réflexions qui m'ont inspiré les derniers événements en France, parce que c'est un espèce de paradigme, c'est-à-dire c'est comme un psychodrame que le gouvernement fait vivre à l'ensemble des Français. Et comme vous le savez, notre stock d'émotions n'est pas illimité, et le psychodrame, ça fatigue sur le plan émotionnel. C'est ce que nous avons vécu dans une pièce en 3 actes. On pourrait l'appeler la journée des dupes, les dupes étant les Français eux-mêmes. Alors, pièce en 3 actes, pourquoi? Parce que nous avons le début, c'est bien sûr la mort de George Floyd et le communautarisme anglo-saxon, de culture anglo-saxonne, qui est mise en cause dans le pays de la violence, bien sûr, qui est le pays des Amériques. Rien à voir avec le modèle français, bien évidemment. Mais la famille Traoré poursuit, aidée en cela par la justice qui est très lente, il faut le reconnaître, poursuit effectivement son incrimination et refuse de reconnaître effectivement les décisions de justice qui tardent d'ailleurs à venir, et financées également, il faut le reconnaître bien sûr, soutenues par des organisations qui sont mondialistes, on va dire globalement, et européistes. Parce que bien sûr, ça coûte de l'argent d'avoir un avocat pour continuer la procédure, d'avoir les t-shirts, d'avoir les cars, effectivement, pour appeler et animer les manifestations. Alors ça, c'est la première des bases, premier acte, on peut dire, de cette pièce. Et le deuxième acte, c'est des membres du gouvernement, des ministres d'État notamment, qui vont se coucher lamentablement devant les récriminations de cette bande, effectivement regroupée autour de la famille Traoré, des bandes qui sont un petit peu dans l'optique des Black Panthers des années 60, hein, ça date, mais leur modèle est très américain et la situation n'a rien à voir avec, effectivement, la situation française n'a rien à voir avec l'Amérique. Peu importe, ils sont dans cette logique, une logique très politique, bien sûr. Hein. Ils se couchent, pourquoi? Parce que Castaner tient des propos totalement aberrants. Belloubet également, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, tiennent des propos délirants. Jean-Marc Ayrault veut effectivement débaptiser une salle de l'Assemblée nationale qui s'appelle la salle Colbert. Enfin, on a tout un tas d'éléments qui créent une émotion légitime chez nos compatriotes, bien évidemment. Et puis, ça c'est l'acte second, alors c'est le deuxième acte, pardon, alors ça part un petit peu en vrille. Et puis, troisième acte, c'est la déclaration, effectivement, de notre président, Emmanuel Macron, qui va apaiser, et tout le monde est soulagé. Les chroniqueurs, on les entendait hier soir, c'était extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Il a rétabli l'ordre républicain en quelque sorte. Alors c'est tout à fait intéressant parce que si vous prenez le discours d'Emmanuel Macron, s'il n'y a pas cette dimension-là, qu'est-ce qui reste? Il reste des propos assez incohérents, indépendance de la nation, mais indépendance de l'Europe. Tout ça dans un espèce de melting pot dont on ne comprend strictement rien. Donc, des annonces également. Alors, déconfinement, mais retour à l'école. C'est la fin, mais ça devient le début. Les élèves vont retourner à l'école pour 8 jours. Une mascarade. Des propos et un projet qui ne tient pas la route, qui n'a pas de colonne vertébrale. Il n'y a rien dans ces propos. Donc, cette émotion, vous voyez, qui est vécue d'une manière très très forte par les Français pendant 15 jours, parce que cet épisode a duré 15 jours, cette pièce, ce psychodrame. Et bien entendu, les Français sont émotionnellement un peu épuisés. Ils sont soulagés pour beaucoup en disant l'ordre républicain quand même existe et Macron a réaffirmé, d'accord, réaffirmé l'évidence de ce qu'est l'état de droit en France. Mais cette évidence, il l'a réaffirmée. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun effet concrètement, mais bien sûr, ça soulage. Ça veut dire que émotionnellement, les Français sont soulagés. Comme les Français sont soulagés, ben, les chroniqueurs se saisissent de ça et en parlent à longueur d'édito. Et ça permet bien entendu de passer sous le boisseau, si j'ose dire, les éléments qui sont liés au déconfinement, c'est-à-dire à cet épisode tragique
et lamentable concernant le gouvernement sur ses responsabilités par rapport au confinement. Et c'est donc un tour de passe-passe extrêmement intéressant. C'est vraiment de la manipulation, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est de la manipulation de masse, à l'instar un petit peu de ce que faisait le KGB en son temps. Et c'est quand même des méthodes qui sont extrêmement peu crédibles dans la France d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste à part ça? Une absence de projet total, des incantations du président, rien de plus. Merci à vous de m'avoir écouté et n'oubliez pas notre rendez-vous patriote du 5 juillet qui vise à rassembler l'ensemble des souverainistes et je crois que nous serons très très nombreux, j'en suis même persuadé, car les inscriptions sont très nombreuses dès à présent. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous et venez très nombreux à ce grand rassemblement qui marquera sans doute une date dans l'histoire de notre souveraineté que j'espère nous allons retrouver. Merci à vous. Au revoir.